Le challenge au lycée, c'est de lire toutes les œuvres qu'on t'impose, mais surtout d'avoir une réflexion personnelle sur elles, puisque c'est ça qu'on te demande, c'est de te les être appropriées et de savoir en parler tout en ayant une lecture personnelle des œuvres. Et le mieux pour ça, c'est de documenter ta lecture, c'est-à-dire de tenir un carnet de lecture en même temps que tu lis. Donc un carnet de lecture, c'est tout simple, hein, c'est soit un petit carnet, mais tu peux faire ça aussi différemment si avoir un petit carnet ça te saoule. C'est par exemple d'avoir une feuille blanche que tu glisses à la fin de ton classeur, ou alors de même utiliser l'application Notes de ton portable si ça c'est plus simple pour toi. Le but c'est que ce soit simple à utiliser, que tu puisses y écrire quelque chose à chaque fois que tu lis, en même temps que tu lis ou à la fin de ta lecture, et que tu puisses facilement retrouver ces notes personnelles quand tu vas devoir les relire, soit pour préparer un contrôle, soit pour préparer le bac, par exemple. Alors, euh, ce carnet de lecture, il doit te servir à la fois à amorcer ta réflexion personnelle, à t'aider à avoir une réflexion personnelle, mais aussi à retrouver cette réflexion personnelle quand tu vas devoir réviser pour les contrôles ou pour le bac. Alors bien sûr, on a dû te dire que pour le bac notamment, il faut que tu aies des exemples personnels. Et donc, quand tu lis une œuvre, tu dois avoir pris l'habitude de soit souligner les passages importants, soit de les surligner. Le problème, c'est que dans quelques mois, quand tu vas feuilleter ton livre pour retrouver ces passages que tu avais soulignés, il y a des chances que quand tu relis le passage, tu te dises mais pourquoi est-ce que j'ai souligné ce passage-là? Et ça veut dire que toute ta réflexion personnelle, tout ton génie, toute ton intelligence au moment où tu as souligné, bah, elle a disparu, tu l'as oublié. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Alors le mieux c'est d'utiliser ton carnet de lecture et à chaque fois que tu soulignes un passage de ton livre, de reporter dans ton carnet de lecture eh bien, la page où tu as souligné quelque chose et d'écrire en quelques mots ou en quelques phrases pourquoi est-ce que tu as souligné ce passage-là. Ça va te permettre dans le futur de pouvoir revenir dans ce carnet et de comprendre pourquoi ce passage-là il était important. Donc ça c'est une première manière d'utiliser le carnet de lecture. Une deuxième manière, c'est que à chaque fois que tu as fini de lire, parce que voilà, tu as pris 15 minutes pour lire un livre et voilà, tu as terminé, le mieux c'est d'en profiter là, de prendre 2-3 minutes pour écrire rapidement, pour résumer rapidement le passage que tu as lu, mais aussi pour en profiter pour écrire 2-3 réflexions personnelles sur ce que tu viens de lire. Donc je sais pas, ce que tu as trouvé intéressant, ce qui t'a marqué, un personnage, qui est l'évolution d'un personnage, enfin il y a plein de choses qui peuvent te passer par la tête pendant ta lecture et qui est bon à écrire à ce moment-là. La troisième chose que tu peux faire pour bien utiliser ton carnet de lecture, c'est d'y inscrire toutes les questions qui te viennent en tête au fur et à mesure de ta lecture. Tu vas avoir des questions de vocabulaire, peut-être que tu vas pas avoir envie de poser ton livre pour chercher le vocabulaire à ce moment-là parce que tu as peur que ça casse un peu le flot de la lecture, ou alors des questions sur le contexte historique, tu te dis bon, là je comprends plus rien à ce qui se passe parce que j'ai pas le bon contexte historique, donc là tu t'inscris la petite question, ou sur les intentions d'un personnage qui te semble flou, ou peut-être tu sens que l'auteur, là, il veut te dire quelque chose, mais tu vois pas très bien où il veut en venir. Toutes ces questions-là, elles sont intéressantes à inscrire dans ton carnet de lecture et tu pourras les poser à ton professeur plus tard ou faire des recherches par toi-même. Donc c'est bien de les inscrire quelque part pour ne pas les oublier et pour continuer ta réflexion personnelle autour de ces questions. La quatrième chose que tu peux faire et que je te conseille fortement de faire quand tu as un carnet de lecture, c'est qu'une fois que tu as terminé une œuvre, de prendre ton carnet de lecture et de prendre le temps d'écrire 1 ou 2 pages où tu vas écrire ton avis personnel sur l'œuvre. Donc de te forcer d'argumenter sur ton avis en documentant ton avis, en donnant des exemples précis. Ça, en fait, ça va te permettre de faire déjà une première démarche
vers la dissertation ou vers l'entretien de l'oral du bac. Ça va vraiment t'être utile parce que tu te seras entraîné à avoir une réflexion personnelle, mais surtout une réflexion personnelle argumentée. Alors je te conseille de te mettre dans la position où, enfin de t'imaginer que cet avis personnel il va être lu par quelqu'un et que tu essayes de convaincre cette personne de lire ou de ne pas lire ce livre. Et là tu peux être honnête, tu peux aller très loin, tu peux vraiment critiquer le bouquin, l'auteur. Enfin, là je te conseille d'y aller vraiment à fond quoi. Et de ne pas te censurer parce que c'est. Enfin là, clairement, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de professeurs qui vont te lire et qui vont te juger. Donc là, tu peux y aller. Le but, c'est vraiment. Par contre, le but, c'est de vraiment argumenter et d'illustrer tes propos. Ça, c'est le plus important. Donc voilà 4 façons d'utiliser ton carnet de lecture. Écrire pourquoi est-ce que ces passages sont importants quand tu soulignes ou surlignes quelque chose dans le livre. Faire un bilan à chaque fois que tu t'arrêtes de lire sur ce que tu viens de lire, écrire les questions au fur et à mesure qu'elles te viennent en tête pour pouvoir y répondre plus tard, et faire un commentaire, une review du livre une fois que tu l'as terminé. Si tu fais ces 4 choses au fur et à mesure de ta lecture, tu vas être très avancé le jour de l'examen et ça va être beaucoup plus facile pour toi d'utiliser cette réflexion personnelle pour construire une dissertation ou pour être vraiment très pertinent lors de l'entretien de l'oral. J'espère t'avoir convaincu de tenir un carnet de lecture. Si tu tiens déjà un carnet de lecture et que toi tu l'utilises différemment, n'hésite pas à le dire en commentaire, je serais ravie de voir comment toi tu t'es emparé du carnet de lecture. Bonne journée et bonne lecture!